des dattes à la pistache, regardez. Un chamallow banane, un chamallow vanille. J'ai vu la flamme, toute la boutique prendre feu. Un colis sur 3, je me le fais voler. Enfin bref, dans mon quartier, il se passe rien de positif en ce moment. Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Est-ce que vous voyez ce qui se passe à ma gauche? On a pris un nouvel arbre à chat pour Nala et Timon. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est le premier sapin que je fais chez moi, toute seule, sans mes parents. Genre, j'ai jamais pris de sapin parce que je me dis à chaque fois, à quoi bon et tout. Genre, il n'y a pas tant de monde que ça qui vont le voir. Je suis trop contente. Donc là, on va aller acheter des décorations de Noël. En plus, ce soir, il y a tous les copains qui viennent à la maison, donc ils savent même pas que j'ai pris un sapin. Donc j'espère qu'ils vont avoir une réaction en mode oh, incroyable et tout. Bref, voilà. Donc, let's go chez Sauce Graine pour prendre des très belles décorations. Là pour l'instant les chats ils sentent beaucoup. On a Timon qui joue avec le filet, ça me rassure pas trop. Quand on va l'ouvrir je pense qu'ils vont être comme des petits fous. Voilà le sapin, donc là on a Timon qui joue et il fait 1m60. Ah bah non, moi je suis 1m60. Et il fait 1m50 je pense, entre 1m50 et 1m55. Ah, on a Nala qui arrive. Et en vrai c'est même pas moi qui l'ai pris, c'est Elliot, trop gentil, il a fait son premier cadeau au final à Nala et Timon. Hein. Ah non c'est pas le premier cadeau, t'avais déjà pris des pâtés. T'as une araignée sur toi, je crois. Ah bon? Pas très fan des araignées, moi. Dans mes cheveux? Là. Tu vois? Mais c'est plus petit que petit là. Ouais, mais les petites, c'est les plus dangereuses. Bref, allez, let's go chez Sauce Train et je vous montrerai le résultat de ce magnifique sapin. Regardez comment ils sont, ces petits bébés. Trop chou. Coucou. Coucou. Bien. On est censé faire une soirée où chacun ramène quelque chose qui commence par la lettre de son prénom. Donc Pauline a choisi des nanes. Voilà, la réaction. Et Pauline ne vous a pas montré, mais elle a fait son sapin. Coucou Titi. Il a dit on va faire la méthode, on va comptabiliser les entrées, on va comptabiliser les sorties. C'est clairement ce que je t'ai dit, hein. C'est dingue. Mais je pouvais pas le faire si vous ne donnez pas son autorisation. Genre, et t'avais montré ou pas? Coucou les amis, on est dimanche matin, il est 12h16, on a tellement traîné au lit, oh là là, c'est un peu abusé. On avait prévu de se lever à 8h pour aller courir, ensuite aller voir le film de Brigitte Bardot au cinéma et d'aller bruncher. On est à la maison. On s'est réveillé à 10h30, franchement, en plus il pleut, donc en vrai courir sous la pluie, pas très bonne idée. J'avoue que j'aurais bien voulu aller voir le film de Brigitte, mais c'est pas grave. J'ai proposé à Céline d'aller le voir, si elle l'a pas encore vu, comme ça nous fera une petite sortie entre girls. Hier j'ai passé une trop bonne soirée, c'était trop bien, vraiment genre. Et regardez d'ailleurs, Amélie m'a offert la pâte à tartiner au matcha de Noka Matcha, de la youtubeuse Stell. Je le voulais tellement, mais genre... Je résistais en fait parce que quand même 20 €, mais au final la taille ça va, même si je trouve que 20 € pour une pâte à tartiner ça reste vraiment cher. Donc là je vais faire des pancakes in prep pour pouvoir goûter la pâte à tartiner. Donc merci beaucoup Amélie, j'ai trop hâte de goûter. Elle a déjà goûté, elle a acheté un pot je crois, ou elle a goûté sur place, je sais plus. Et elle a dit que c'était trop bon. Kevin aussi il est allé au pop-up de Noka, il a dit que c'était trop bon. Donc ça va être trop bien. C'est parti pour tester la Noka Matcha. Ah, c'est certes. Alors. C'est quoi ça? C'est la pâte à pancake? C'est la pâte à pancake. Ah oui, bah ouais, c'est ça, hein. Il me faudrait un tablier en fait, vu que maintenant je cuisine beaucoup. Alors on goûte? Ah, j'ai trop hâte. Il se prend à moi là. Petit, t'es gentil mon bébé. Hein. Sois gentil mon cœur. Ah. Ils connaissent le chorizo? Ils peuvent pas. Hein. Ouais. Ça pique. Ça pique trop. Tu veux tuer mes chats toi? Non, peut-être que ça va. Belle texture et belle couleur. Ils sont bien matcha. C'est pas mal en vrai, ouais. C'est même très bon. Ah ouais. C'est très bon. Ça va pas faire long feu ça. Hein. Très bon, c'est validé par la street.
Du coup j'ai raccompagné Elliot à la gare à 15h. Je suis rentrée, j'ai bu un Red Bull parce que j'étais vraiment trop fatiguée. C'est vrai que je commence un peu à être accro au Red Bull. Il va falloir que j'essaye de diminuer la dose parce que là je suis en train d'en boire un peu tous les jours en ce moment. Mais je sens que ça me fait du bien et même si c'est très mauvais pour la santé en vrai, donc non, je vais arrêter. J'ai fait un tournage pour Pacha, donc je suis trop contente, ça c'est fait. Il m'en reste 4 à tourner. J'ai demandé la date de livraison parce que je suis pas sûre, normalement j'ai 7 jours pour les faire. Donc 7 jours pour faire 5 tournages et montage compris. Donc là j'ai pris un petit peu d'avance, enfin d'avance, en fait non je suis pas en avance quoi, mais au moins j'en ai tourné une, je l'ai montée, donc je suis plutôt contente du résultat. Et là je me suis déterre pour aller à la salle, waouh, moi qui vais à la salle un dimanche soir, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, Red Bull donne des ailes, hein. C'est le clair en fait, là c'est clair et net. Il faut que je me lave aussi les cheveux ce soir, donc je vais appliquer un soin au latex en même temps. Le numéro 3, hop, qui est pas mal. Et j'aime trop ma tenue, regardez, genre je suis full marron, legging H&M, pull Zara. Et ça va trop bien ensemble, mais bon. De toute façon à la salle je vais être en brassière je pense, il fait trop chaud. Je vais quand même mettre une serviette pour... Pourquoi il y a Timon qui est... Si vous voyez pas Timon, mais Timon est debout, caché sous la serviette. Ce chat est bizarre. Quand je vais rentrer de la salle, il va falloir que j'organise ma semaine parce que là j'avoue je suis un peu stressée, j'ai beaucoup de choses à faire. Et il faut que j'arrive à planifier tout ça. J'ai donc les 4 tournages Pacha, j'ai en même temps pas mal de travail. Et surtout que j'organise aussi mes séances de sport. En fait vraiment j'aimerais trop réussir à me lever le matin très tôt et aller à la salle mais j'y arrive pas. Donc ça c'est un peu... galère, mais ce qui est bien c'est que la semaine prochaine, enfin mardi, j'ai sport le midi avec mes collègues, donc au moins j'ai pas le souci de essayer de me lever le matin ou caler ça le soir. Donc le midi, en vrai c'est pas mal le midi, il faudrait que j'arrive à caler ça le midi. Mais je vais m'organiser, j'ai posé aussi mon mercredi après-midi. Normalement je vais voir ma mère, tac, ça va me faire du bien en vrai là, j'enchaîne trop pour mon petit cerveau là, c'est trop pour moi. Et je dois aussi faire la comptabilité de l'association. On est le 7 décembre et en vrai il faudrait tout finir au 31 décembre quoi. Ensuite il faut préparer tous les reçus fiscaux à envoyer à tous les donateurs. C'est quand même beaucoup de travail. En fait j'ai peut-être un peu sous-estimé la charge de travail, mais je me suis engagée donc je vais le faire quoi qu'il en soit. Il faut que je me fixe à chaque fois une petite heure le soir pour le faire. Plus j'ai le montage YouTube et le montage de réel. En fait genre vraiment ça prend tellement de temps tout ça. C'est un truc de ouf. Je sais pas comment les gens qui travaillent tout le temps, toute la journée font pour réussir à monter leur réel et vidéos YouTube. Pour moi ça me paraît impossible. Genre vraiment quand on a un CDI ou un contrat, plus qu'il faut monter les vidéos YouTube, plus rendre du contenu aux marques, c'est vraiment un challenge de ouf. Et genre moi là je travaille qu'avec une marque, mais je me demande comment font les gens qui travaillent avec beaucoup de marques et qui travaillent à côté dans un job entre guillemets lambda quoi. Je pense notamment à Lorraine Paris, elle est professeure au lycée et elle monte des vidéos YouTube et publie tous les week-ends, enfin une fois par semaine. Genre elle zappe jamais de poster et à chaque fois elle a des collaborations. Plus elle fait du sport 1 à 2 fois par jour, vraiment genre. Je me dis mais quand est-ce qu'elle dort en fait? Quand est-ce qu'elle dort? Quand est-ce qu'elle arrive à faire tout ça? C'est incroyable genre. Moi je pense que j'ai plus de temps libre, enfin c'est même sûr. Et j'arrive pas à gérer tout ça. Donc en fait je pense que c'est juste un souci d'organisation. Moi qui pensais que j'étais quelqu'un d'organisé, je me rends compte qu'en fait non. Mais peut-être que la clé de l'organisation c'est déjà de commencer par faire une to-do list et de visualiser un peu sa semaine. Donc c'est ce que je vais faire là en rentrant. Mais d'abord je vais un peu m'aérer l'esprit à la salle. J'ai commencé le programme d'Elevate de Alaya. En fait j'avais déjà testé son application avec son programme à la maison que j'avais pas trop aimé parce que je trouvais que ça faisait très robot les exercices. Mais là la salle en fait elle te dit quel exercice faire, combien de séries, combien de répétitions. Donc t'as pas à suivre ce qu'elle fait, enfin tu la suis pas en live quoi, tu fais tes exos de ton côté. Au moins ça structure mes séances. Et il me manque une séance pour cette semaine. Donc on va faire séance legs. Donc ça c'est cool. En vrai je suis contente, ça me motive de commencer un nouveau programme et de me dire que je fais pas n'importe quoi parce que c'est Alaya qui l'a fait quoi. Alaya qui est très belle, qui a un très beau corps, donc j'ai confiance en elle à ce propos.
Et en plus ce soir j'ai pas besoin de cuisiner parce que hier on a trop fait à manger, enfin les gens ont trop ramené. Donc il reste plein de choses, dont des sushis que Kevin a ramenés. En fait j'avais fait une soirée à thème, genre tu devais ramener un plat avec la première lettre de ton prénom. Et Kevin avait ramené son chat Sia, donc c'était pas ça son plat évidemment. Mais je lui ai dit bon il n'y a pas grand chose en K, donc si tu veux tu peux ramener quelque chose qui commence par S pour Sia. Et donc il a ramené des sushis, trop mignon, trop gentil, j'adore les sushis en plus. Donc là il en reste, donc ce soir ça va être sushi. Et demain c'est le Secret Santa du travail. Je vous montrerai après ce que j'ai pris. En plus je suis trop contente, je suis tombée sur Radia. Je connais bien, donc je connais un peu ses goûts, donc j'espère que ça lui plaira ce que j'ai pris. Tout ça pour dire que j'ai même pas besoin de faire de meal prep pour demain midi parce que je crois qu'on mange dehors. Donc ça va être un début de semaine très sympa. Allez, je mets mon manteau, mes chaussures et je vais à la salle. Coucou, je suis avec mademoiselle Nala et on va emballer le cadeau de Secret Santa pour demain. Je suis bien allée à la salle, j'ai fait ma petite séance. En vrai il y avait du monde, j'aurais pas pensé qu'il y aurait autant de monde pour un dimanche soir, mais les gens sont motivés. Donc j'ai pris ma douche, je suis bien emmitouflée dans mon petit peignoir, on adore. Et là je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc dans cette petite boîte qui est très jolie, nous avons du thé. C'est le même que j'avais pris à Céline il me semble, quand j'avais fait aussi une petite box comme ça un peu kit survie d'hiver. Donc c'est strawberry et vanilla. Donc je crois que c'est fraise vanille, attendez. Ensuite, alors attention mon bébé. Nanana. Ensuite j'ai pris des dattes à la pistache, regardez. Et franchement la compo elle est plutôt propre. Parce que je sais que Radia est très gourmande. Donc il y a beaucoup de nourriture, vous allez voir. Puis un journal de gratitude pour que Radia se détende, écrit. Vous savez, il y a beaucoup de vertus à écrire un peu ce que l'on pense, que ce soit positif ou négatif. Donc j'espère qu'elle s'en servira. J'ai pris 2 paquets de chamallow, un chamallow banane, un chamallow vanille. En fait, elle avait commencé à faire un panier sauce graine. Du coup, je lui ai dit, bah attends, on ira lundi si tu veux. Elle m'a dit, bah oui, vas-y. Et en fait, je lui ai pris ses petits favoris. Je lui ai pris aussi un petit, vous savez ça là, à faire fondre dans le chocolat chaud, enfin dans du lait en fait, pour faire un chocolat chaud. Et là, une petite tasse. Une petite curieuse Nala. Regardez, elle est trop belle. Donc voilà, tout ça, si c'est bien assemblé, normalement j'arrive à bien fermer la boîte. Donc voilà pour la petite sélection. Moi je vais continuer à regarder le vlog de Stell et en même temps je vais tout emballer. Je vous dis à plus tard. Coucou les amis, je vous reprends, on est mardi matin, je viens de passer une nuit très particulière. C'était pas de tout repos, en gros, je sais pas si je vous avais raconté, mais cet été, il y a quelqu'un qui a essayé de mettre feu à un local qui est vraiment en dessous de chez moi, un local qui est vide depuis 1 an et demi. C'était avant un magasin qui vendait des produits américains et quelqu'un avait essayé du coup de mettre feu, il y avait eu la police, les pompiers et tout. Mais j'avais rien vu, on m'avait posé des questions le lendemain, enfin la police était venue un peu prendre des témoignages un peu dans tout l'immeuble. Et hier, rebelote, en fait ils avaient barricadé avec une porte en bois, enfin toute la vitrine était faite en bois. Et en fait depuis genre 20 minutes ça tapait comme si que quelqu'un jetait soit une énorme pierre ou je sais pas. Il essaie de casser la porte en gros. Les chats ils grognaient et tout, ils se cachaient, ils avaient trop peur. Mais moi je commençais un peu à flipper. Et ensuite le mec a réussi à rentrer, il a foutu le feu dans la boutique. Et vraiment c'était trop impressionnant, ça m'a fait trop peur parce que j'ai vraiment vu, en fait c'est vraiment en bas de chez moi, du coup je le vois avec les reflets. Mais j'ai vu la flamme, enfin toute la boutique prendre feu, sachant que c'est vraiment au-dessus de chez moi et que il y avait les chats. En fait, c'est ça le pire pour moi, c'est cet été il y avait pas les chats, mais là il y avait les chats. Du coup j'ai eu hyper peur, j'ai commencé à m'habiller parce que de base j'étais dans mon lit. Je me suis habillée, j'ai sorti les caisses de transport et je me suis dit là en fait je vais prendre les chats avec moi et je vais aller chez mes parents. J'ai vraiment eu trop peur, les gens ils criaient. La police elle est arrivée en 2-2. En plus ils ont sorti leurs armes, ils étaient vraiment comme dans les films, genre vraiment comme ça et tout, à frôler les murs. Et je sais pas s'ils ont réussi à rattraper le mec parce que du coup il était en voiture. J'ai eu vraiment trop peur, le feu s'est rapidement éteint heureusement, du coup j'ai pas eu besoin de prendre les chats finalement. Mais eux ils étaient tellement apeurés, mes pauvres bébés. Et
Ensuite, il y a je sais pas combien de camions de police et de pompiers qui est arrivé. Mais franchement, sur le moment, je me suis dit, mais en fait, je peux pas rester là. Enfin, genre, c'est trop dangereux. 2 fois en quelques mois, quelques semaines. Enfin, c'est trop flippant. Je pense qu'il y a un problème dans ce local. Je sais pas ce qu'il y a. Peut-être qu'ils veulent peut-être qu'il y a un règlement de compte, peut-être qu'ils veulent dissimuler des preuves, je sais pas, c'est trop bizarre. En plus, le local est vraiment vide depuis 1 an et demi et il est pas reloué, donc je sais pas ce qui se passe. Bref, ça m'a fait vraiment trop peur, ce qui fait que j'ai dormi à 1h et quelques et je me suis réveillée à 7h parce que aujourd'hui on travaille. Mais bon, c'était pas très très fun. En vrai, ça va mieux. Normalement, la journée, il devrait pas se passer grand chose. Ils interviennent surtout la nuit, mais j'espère surtout que ça n'arrivera plus jamais. Bref, là, je suis en tenue de sport. En fait, je suis habillée exactement comme, je crois, c'était quand dimanche. Je vais au Pilates avec mes collègues. Pilates Reformer, j'ai fait ça genre 2 fois dans ma vie et ça fait 2 ans, 3 ans que j'en ai pas fait. Mais en vrai, j'ai hâte, ça va faire du bien. C'est un autre style de sport. Et hier, je suis allée courir, j'ai fait 7 km d'endurance. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ensuite, j'ai fait un peu de montage. Ça y est, le vlog est prêt. J'ai tellement de retard dans le montage. Genre là, je publie un vlog qui date de plus d'1 mois, je crois. C'était quand j'étais à Marseille. Enfin bon, je vais essayer vraiment de reprendre le rythme, mais c'est compliqué avec tous les tournages que je dois faire. Et je vais rentrer chez moi cet après-midi. Je serai en télétravail et il faut aussi que je continue à faire des tournages. J'ai 5 vidéos à monter à tourner et monter en 3 jours, donc ça va pas être mission facile. En plus, j'avais commandé une ring light que je me suis fait voler dans la boîte aux lettres. Enfin, à mon avis, elle était pas dans la boîte aux lettres. À mon avis, le livreur l'a posée au-dessus, ou alors il l'a pas du tout posée sur les boîtes aux lettres, il l'a ramenée avec lui. Donc j'en ai recommandé une en urgence et je l'ai fait livrer en point relais. Il faut vraiment que j'arrête de me faire livrer des colis chez moi, parce qu'en fait, un colis sur 3, je me le fais voler. Enfin bref, dans mon quartier, il se passe rien de positif en ce moment. C'est un peu relou. Mais bon, c'est pas grave, c'est par période, on va dire. Et en vrai, genre, c'est tellement galère de changer d'appartement, de trouver, de se faire accepter. Et surtout, là, les prix ont tellement monté que je trouverai jamais mieux que j'ai ici. En vrai, mon appart est trop bien. Il est cher quand même, genre pour quelqu'un qui vit seul, je le trouve vraiment cher. Surtout que je suis même pas à Paris même en soi. Mais si je veux changer, là, c'est vraiment, il faut que je m'éloigne encore plus. Donc ça va pas être possible, on verra ça plus tard. J'ai le temps de petit déjeuner, de me préparer. Il me reste encore un peu de temps, je sais pas trop quoi faire en fait. Parce que là, je peux pas trop commencer un nouveau tournage. J'ai lu déjà, donc ça c'est fait. Je sais pas, je vais réfléchir, je vais essayer de m'avancer sur des choses. En vrai, c'est le mieux parce que là, je suis un peu... Tout est urgent en fait, j'ai l'impression d'être dans l'urgence tout le temps. Mais c'est pas grave, regardez mon beau sapin. Ah non, on le voit pas là. Attendez, si je me tourne, voilà. Le beau sapin de Noël. Hier, sur le chemin du retour en allant courir, j'ai acheté un petit bonnet de Noël. Hop. Et des lunettes, ça, c'est pour mettre à Timon en fait. Bon, je sais pas s'il va accepter, quoi qu'il en soit, je vais pas le forcer. Mais je me suis dit, je vais essayer de faire des plans où il met ses petites lunettes. J'ai aussi acheté des petits froufrous pour le tournage. En fait, là, c'est tout pour le tournage. Parce que vous savez, la litière Pacha, elle permet de détecter les problèmes de santé des chats. Et en gros, selon la couleur jaune, bleu, rouge, ça indique l'état de santé. Et donc, j'ai acheté des petits froufrous de Noël de cette couleur que je vais mettre dans la litière pour... ça change un peu, quoi. Ça fait un peu plus esprit Noël. Là, je suis full tournage, thème Noël, en fait. Hein. C'est l'objectif, être dans le mood des fêtes. Après, bon, allez, je vais voir ce que je vais faire. Je pense qu'il me reste à peu près 20 minutes avant que je parte. Et puis, voilà, après, on ira travailler et on ira au Pilates. Je vous reprends plus tard. Oh les amis, le plan est horrible. Ma tête est horrible, mais je suis rentrée du Pilates. Il est déjà 14h10. J'ai un peu traîné. Je suis allée dans une épicerie japonaise pour acheter du kimchi. Je sais pas si vous connaissez le kimchi, j'ai connu ça il y a genre 1 mois. Et je trouve ça tellement bon. C'est du chou fermenté. Alors dit comme ça donne pas envie. Mais c'est souvent épicé, genre pimenté. Et c'est trop trop bon. Et c'est sain. Merde, il y a des travaux. Une bonne nouvelle, quand je suis descendue de chez moi pour aller au travail, il y avait mon colis Amazon. Donc j'ai parlé un peu trop vite. Finalement, on me l'a pas volé, ou alors le voleur n'était pas intéressé et me l'a rendu. Je sais pas, mais en tout cas, vu que sur le site il y avait marqué que ça avait été livré, pour moi, c'est qu'on l'avait chopé quoi. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc je l'ai, donc je vais pouvoir tourner aujourd'hui, ce soir et tout. Et j'ai vu la propriétaire du bail en bas là, enfin du local, qui était la pauvre hyper dévastée, tout triste, elle a les yeux tout rouges, elle a pas dormi de la nuit, elle est restée dans sa voiture pour veiller. Et en gros elle dit que c'est pas la première fois que c'est un jeune en fait qui vient tout casser, qui met le feu pour réussir à casser la vitre, pour en fait voler de l'alcool dans la réserve. Je comprends pas trop pourquoi. Du coup il y a toujours de l'alcool alors que c'est arrivé déjà plusieurs fois.
Ou alors il a pensé qu'il y en avait encore, enfin je sais pas trop, cette histoire est un peu floue, mais en gros voilà, ce serait ça, genre le petit, il a même pas 18 ans, ils ont même pas réussi à le choper, mais bah, avec les caméras ils voient un peu qui c'est, quoi, apparemment ce serait juste pour du vol, mais bon j'espère qu'ils vont quand même renforcer la sécurité parce que bah ça craint quoi. Bref, le pilates sinon c'était super dur, c'était bien mais dur. En vrai c'est pas mon sport préféré, le pilates reformer. Moi j'aime bien quand je sens quand même que je transpire et tout. Là c'est dur, c'est frustrant, mais c'était cool quand même. Et là je me suis fait des gnocchis, du poulet et des poivrons. Et je vais déjeuner et je vais en même temps travailler un peu avant de commencer à tourner une première vidéo pour Pacha. Je vous reprends tout à l'heure.